Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Catherine Ney d'Europe 1, Antonin André, rédacteur en chef politique du journal du dimanche. Cette décision d'Emmanuel Macron d'aller à l'encontre de la signature de cet accord où il avait changé d'avis plusieurs fois. C'est un non, mais c'est un non pour la gloire, parce qu'on sait très bien que ça ne marchera pas. C'est un non pour la gloire, puisque la France n'a pas de minorité de blocage. Et par ailleurs, moi je suis quand même stupéfait de la stratégie de communication du gouvernement sur le Mercosur depuis le début. C'est-à-dire que... Depuis le début, depuis 25 ans, vous voulez dire Non, mais depuis ces 2 dernières années, si vous voulez, qui consiste à dire aux agriculteurs, oui, c'est un très mauvais accord, oui, on va tout faire pour qu'il n'ait pas lieu, on veut des mesures des clauses de sauvegarde. Mais il n'y a pas de discours porté par le gouvernement positif sur le Mercosur. Or, cet accord sur le Mercosur est un accord positif pour la France, il faut le dire, pour des centaines d'entreprises, également des activités agricoles. Je pense aux vins et spiritueux qui ont absolument besoin de cet accord, le fromage aussi. Et comme l'a montré d'ailleurs l'accord avec le Canada, la filière fromage et la filière vin sont largement exportatrices. Vous parlez de la communication, c'est-à-dire des interviews dans les journaux. Mais pas seulement de communication. En fait, de dire sur le fond que cet accord est bon pour l'économie française. Il est bon pour l'économie française. Voilà. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est bon pour beaucoup d'industriels, pour beaucoup de professions, et que ceux pour qui c'est bénéfique se taisent. Moi, je ne sais pas pourquoi on n'organise pas, ils ne viennent pas eux-mêmes dire, mais voilà, c'est au contraire, c'est un grand marché qui s'ouvre au moment où il se ferme aux États-Unis et en Chine, c'est une opportunité qu'il faut absolument saisir. Alors, il y a certaines choses pour les agriculteurs, et c'est vrai que depuis longtemps, les OGM du Brésil arrivent déjà, tout ça. Il y a des choses qui ne sont pas, et où on joue pas, les agriculteurs ne jouent pas à somme égale, enfin vis-à-vis dans le marché. Mais il y a une forme de lâcheté d'une partie des acteurs économiques français. Souvenez-vous, la bataille des retraites, le patronat n'avait absolument pas soutenu le gouvernement, ni aidé le gouvernement, ni pris position publiquement de façon assez offensive, avant même d'ailleurs que la situation dégénère, à l'automne qui précède le grand débat et l'adoption de la réforme des retraites avec les grèves de l'hiver, le gouvernement aurait souhaité que le patronat, que les grands industriels se mobilisent pour défendre cette mesure-là. Il ne l'avait pas fait. Il y a une espèce de prudence des acteurs économiques en la matière pour ne pas prendre parti et donner le sentiment d'une certaine façon finalement d'être du côté du gouvernement. Mais c'est dommageable. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a fait énormément de choses avec les investisseurs étrangers, Choose France, leur demander de venir choisir la France pour s'implanter, avec aussi la BPI qui le reçoit, la banque d'investissement, il a vraiment vu tous les start-up, tous ces gens-là, mais ce qui est le patronat, dans le fond, ça faisait partie des gens avec les syndicats. Je crois que les rencontrer, c'est pas quelque chose de naturel. Naturellement, je crois que ça lui cassait les pieds, pour dire les choses. Donc, les syndicats, il les a pas reçus, les patrons non plus. Mais les patrons eux-mêmes ne lançaient pas des choses, alors qu'il a fait beaucoup pour les entreprises, vraiment pour... Mais il y a 2 choses en plus dans cette crise agricole. C'est que, alors c'est vrai, il y a toute une panoplie de points intéressants pour aussi certains agriculteurs, les céréaliers, la filière viticole, qui ne sont pas bien expliqués, en tout cas par le gouvernement. Mais il y a 2 choses. La première, c'est que à chaque fois que certains acteurs, et notamment les membres du gouvernement, essayent d'expliquer ça, vous remarquerez que sur différentes antennes, ils se font, bâcher par les journalistes qui disent, vous comprenez, les volaillers, les céréales, les petits agriculteurs, les producteurs de lait, etc., sont vent debout, qu'est-ce que vous leur répondez? Donc finalement, cette explication, elle ne passe pas, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'ai l'impression qu'on passe à côté de chiffres. Tout à l'heure, je voyais qu'il y a des quotas pour la viande bovine en provenance du Mercosur, et qui a 99 000 tonnes maximum par an, c'est-à-dire 1,6% pour la viande bovine, 1,6% de toute l'Union européenne. Qu'est-ce que vous voulez que ça mette en concurrence de même, un élevage français ou allemand? Je l'ai déjà dit à ce micro, mais l'essentiel de la production de volaille et même de bœuf produite en Amérique du Sud part en Chine, parce que les Chinois en consomment énormément et ils en voudraient davantage. Mais ça, ce sont des éléments qui n'ont pas été expliqués ou mal expliqués par le gouvernement, qui a épousé d'une certaine façon, peut-être par peur d'ailleurs de la pagaille politique, et dans un réflexe défensif, qui a toujours épousé ce discours décliniste sur le Mercosur, ce qui est dommageable parce que si on dézoome un peu la focale de façon générale, tout cela entretient une espèce de sentiment de repli, de défiance et de peur de l'étranger. Enfin, mince, la France, c'est la 11e puissance du monde. Récemment, il y a un classement international l'a placé même devant l'Allemagne en termes de solidité économique.
on est une puissance économique, une puissance qui produit encore des biens et des services et qui a vocation à être exportatrice. Le libéralisme ne devrait pas nous faire peur. Le libéralisme devrait nous motiver et on devrait avoir plus de confiance en nous. Le secteur agricole, depuis 10 ans, perd des parts de marché. On importe quand même la moitié de nos légumes, de nos fruits. Tout ça à cause de parce qu'on ne peut pas utiliser les produits. Le beurre est entièrement importé. Le beurre pour industriel, pour l'industrie alimentaire, on importe la totalité du beurre. Ouais. C'est quand même. C'est pas le beurre qu'on a dans notre beurrier, mais en tout cas pour l'industrie.